très bien, vous? Oui, oui. Vous avez une passe média? Oui. Oui. Parfait. Il va falloir faire le tour par en haut pour revenir à la Malbaie par la 138. OK. Fait que juste à suivre les indications oranges. OK. Puis vous allez, ça va vous mener à la Malbaie. On est dans la zone rouge. On est proche de la zone rouge. Bonjour. On est médias. OK, oui. C'est C'est bon? Parfait. Hein? Souriez! Merci. Bonjour à vous tous, directement de Pointe-au-Pic, la Malbaie et près du manoir Richelieu dans le cadre du G7, TVCO est sur les lieux. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a un barrage policier. C'est la limite où on se situe présentement à l'extrême de ce qu'ils appellent la zone verte et le début, très bientôt un petit peu plus loin de la zone rouge. Ne pénètre pas là qui veut, ça prend des laissez-passer spéciaux. Semble-t-il que tous les chefs des pays sont présentement arrivés directement au manoir Richelieu. Alors, le dernier arrivé a été M. Donald Trump. Il y a bien sûr l'omniprésence de la police un peu partout, autant sur l'eau que sur terre et que dans les airs, ça va de soi. Alors, chose certaine, s'il y a une place où je pense qu'on se sent en sécurité, c'est bien ici, à Pointe-au-Pic, présentement. On est tout près du musée de Charlevoix et derrière, dans la cour du musée de Charlevoix, il y a une zone dite de contestation où les gens peuvent venir s'exprimer librement. C'est une zone confinée parce que de fait, ici, il n'y a pas grand place où on pourrait effectivement contester ou faire une parade ou quoi que ce soit. Alors, c'est quand même une zone contrôlée, oui, et dans le but de limiter effectivement les dégâts possibles qui pourraient survenir lors d'une certaine manifestation. Alors, on est sur les lieux, on va faire le tour. Jusqu'à maintenant, semble-t-il, le niveau de danger ou de fébrilité est quand même bas. Tout se passe bien. Tout est sous contrôle. Alors, en espérant que rien ne se produise de malheureux, alors dans les faits, c'est ce qu'on se souhaite dans le cadre de ce G7. L'avenir nous le dira. Alors, dans les faits, on vous reviendra un petit peu plus tard avec d'autres commentaires. Écoutez, pour ce qui est de la sécurité des citoyens de la Malbaie, je pense que vous voyez très bien que les choses se passent très bien. À ce moment-ci, rien à déclarer. Le niveau de risque est très, très bas. Quelques manifestants, je pense une dizaine ce matin. Rien d'annoncé cet après-midi. Peut-être demain, quelques-uns, mais c'est très pacifique comme visite annoncée. Alors, les choses se passent très bien. Je pense que je tiens à ce moment-ci à vraiment féliciter les forces de l'ordre qui sont la sécurité du Québec et les gens de la Gendarmerie royale du Canada pour leur courtoisie avec la population de la Malbaie en particulier. Les gens collaborent très bien, sont souriants. Et oui, il y a des mesures de sécurité énormes, mais je pense que c'est devenu même une relation très cordiale avec les citoyens de la Malbaie.
et avec les agents de sécurité. Et ça, c'est très, très, très rare que ça arrive dans des événements comme ça. Et même ce matin, il y avait l'escouade canine de la Sûreté du Québec qui se promène un peu partout sur le territoire et les gens sortent à l'extérieur de leur maison pour pouvoir prendre le temps de rencontrer les agents de la Sûreté du Québec et leurs chevaux. Alors ça, c'est à souligner. Pour moi, c'est très important. Depuis un an qu'on dit que les choses vont quand même bien se passer ici, je pense que ça se passe bien. Je suis très fier des gens de la Malbaie, très fier des gens de sécurité. Mais je pense que, comme vous le voyez, le niveau de stress n'est pas vraiment à l'extérieur du G7 ni à l'extérieur des zones vertes. C'est plutôt à l'intérieur de la zone rouge que le niveau de stress est plus haut ce matin. C'est là que la tension est plus palpable. Non pas que la menace est là, mais je pense que les intervenants sont plus stressés que les citoyens de la Malbaie et que les gens de la sécurité présentement. Mais pour ce qui est du sommet ici et de l'adresse que j'ai à faire à vous, pour ce qui est de la sécurité des citoyens, ce que je peux vous dire, c'est que les choses se passent très bien. Alors bonjour, nous sommes présentement au G7. Nous sommes vendredi et nous sommes juste voisins du musée de Charlevoix. Et il y a présentement ici des personnes qui viennent contester, lancer un message à ces personnes du G7. C'est en anglais, ça dit « Act Now, Save Ukraine » par rapport à tout ce qui s'appelle prisonnier, je crois. Exactement. Oui, bien sûr, nous sommes là pour... je m'appelle Vadim Kristiuk, bonjour tout le monde. Nous sommes présentés ici pour rappeler aux leaders du G7 qu'il y a des problèmes dans notre territoire en Ukraine, qu'il y a des gens qui souffrent à l'est de l'Ukraine et aussi les gens de Crimée qui étaient annexés déjà, ça fait 4 ans déjà. Il était occupé par la Russie, donc et aussi M. Sentsov, jusqu'à ce que vous libérez nos prisonniers ukrainiens, parce que c'était des prisonniers politiques. Ici, dans le fond, parce que la Russie, je pense, n'est pas présente au G7, donc c'est de faire des pressions sur les autres leaders pour qu'eux autres fassent une démarche avec M. Poutine? Exactement, c'est ça qu'on aimerait aussi rappeler pour cette... dirigeant de G7 qu'il faut que vous fassiez quelque chose avec M. Poutine.
Michel Couturier, maire de la Malbaie et hôte, effectivement, du G7. Bonjour. Bonjour. Le G7 s'achève jusqu'à maintenant dans le déroulement de tout ce qui se passe. Satisfait? Ben écoutez, je suis presque en train de dire que ça sera possiblement une référence, ça sera possiblement un sommet historique. Dans le sens que, écoutez, oui, tout est là, la température est là, les images sont magnifiques, mais les citoyens collaborent tellement avec les services de sécurité, il n'y a pas de casse ou autre. Et moi, ce que j'ai entendu quand on a annoncé la tenue du sommet du G7 à la Malbaie, c'est on faisait référence à les endroits où ça avait été violent, où il y avait eu de la casse. Mais dans le sens de l'histoire et de la référence, c'est plutôt dans le sens qu'à l'avenir, on pourra dire le sommet de Charlevoix à la Malbaie est un sommet qui a fonctionné, qui a bien été et sans violence. Alors peut-être que ça redonnera le goût aux gens qui ont le goût de s'exprimer, de revendiquer des points de vue correctement, de le refaire. Et ça, je pense que ça pourrait être un point hyper positif. Mais écoutez, pour ce qui est du maire de la Malbaie, qui vit une expérience où il fait soleil, où les images sont magnifiques, où les délégués sont heureux, où les citoyens collaborent très bien. Je suis très fier des citoyens de Charlevoix. Les gens collaborent très bien avec les services de l'ordre. C'est devenu presque quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ce lien-là de proximité entre les services de l'ordre et les citoyens de la Malbaie qui profitent du happening que tout ça leur offre. Regardez, on est ici en plein milieu. Les citoyens sont là, déambulent, parlent aux policiers. Et ça, c'est extraordinaire. C'est devenu une interaction où ça se passe pas souvent. L'avant-événement fait toujours peur parce qu'on est dans l'inconnu. On le vit présentement. Vous le dites vous-même, les citoyens sont quand même satisfaits, je pense, dans l'ensemble. Là. Le G7, avec toute la présence policière, ça les a pas importunés inutilement? Bon, on a vécu toutes sortes d'étapes. Hein? L'étape où on a eu l'annonce, ça a été l'idylle, on a rêvé en couleur. Évidemment, on a planifié des mesures d'urgence où il fallait prévoir le pire. Il y a eu une certaine crainte. Évidemment, oui, les mesures de sécurité sont omniprésentes, mais moi, comme maire de la Malbaie, j'aime mieux en voir plus que moins. Ça, c'est sûr. Alors, ça nous rassurait. Les gens verront et tireront les conclusions. Mais moi, je pense que comme maire, j'étais très rassuré. Mais regarde, on vit bien avec. La zone verte, on le savait depuis 1 an. La zone rouge, on le savait aussi. Les gens ont participé à l'accréditation. La circulation est fluide, ça se passe bien. Écoutez, j'ai pas de mauvais points à l'heure qu'il est pour la tenue de ce sommet. On entend parler un peu de l'effet des établissements où la clientèle est peut-être moins dense à l'heure actuelle, aujourd'hui et hier. Mais par contre, quand on regarde le sommet globalement dans l'espace d'1 an, tout ce qui a attiré comme clientèle, comme business à travers toutes les entreprises, des industries de la région, alors quand on regarde ça d'un œil un peu plus global de l'événement du G7 ici, on ne peut qu'être satisfait des retombées économiques. Les clients qui sont ici aujourd'hui sont atypiques. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont ici pour travailler. La sécurité, c'est pas des gens qui ont le temps de visiter les magasins et les cafés. Mais depuis 1 an et depuis tout ce qui dure, je pense que les établissements ont suffisamment gagné économiquement au niveau du G7. L'histoire des G7 avec du mouvement, pour employer l'expression, se passait surtout dans des milieux urbains. Le fait qu'on soit dans un milieu plus rural et que le manoir soit isolé par le fait même géographiquement, naturellement même, et que la zone ici de manifestation soit également éloignée quand même du manoir. Et donc, il n'y a pas de cause à effet. Je viens contester. On ne voit pas le manoir. On ne sait pas si les gens perçoivent notre présence ou non. Ça a dû jouer, ça? Oui, j'imagine. Les gens qui y pensent, c'est évident que ça a été analysé. C'est évident que les gens ont fait l'histoire des sommets, ils le faisaient. Tu sais, c'est sûr que dans des milieux urbains, c'est plus compliqué. Alors, de deux, ça fait profiter aussi. Écoutez, économiquement, c'est beaucoup de retombées. Ça fait que on connaît les difficultés des régions partout au Canada. Ça fait que le fait que le premier ministre et les gouvernements décident de faire des événements comme ça en région, c'est profitable. Alors, il y a 2 facteurs. Probablement sécuritairement, oui, mais le fait des retombées et le fait de promouvoir le Canada. Vous savez, le Canada, c'est pas que Vancouver, c'est pas que Toronto, c'est pas que Montréal, c'est aussi les régions et c'est une fenêtre exceptionnelle sur le monde, ce genre d'événement. Et on peut que saluer le ministre Trudeau qui a décidé de venir ici à la Malbaie, dans Charlevoix. Alors ça, pour moi, c'est très positif. Le G7 s'achève. Quel est le point fort là, que Michel Couturier, en tant que maire, a vécu? Bien, écoutez, c'est le sentiment qui m'habite à l'heure actuelle. Il y a un mot qui revient, c'est la fierté. Je suis très fier d'avoir reçu le monde à la Malbaie, dans Charlevoix, mais je suis aussi très fier des citoyens de Charlevoix, de la Malbaie, qui ont une longue tradition d'accueil. Le Pointe-au-Pic où on est ici, le berceau de la villégiature au Canada, on sait accueillir les gens. Je l'ai dit, je l'ai vendu partout où j'ai parlé. J'ai eu l'occasion de parler à des médias de partout dans le monde. J'ai vanté l'accueil des gens de Charlevoix.
Et regarde, aujourd'hui encore, je pense que ça se prouve parce que personne ne peut dire qu'il a été mal accueilli ici. Avec les forces de la sécurité, les gens collaborent, ils saluent. Je regardais les convois tout à l'heure, les gens saluent les convois sur le bord de la route. Alors, ce qui m'habite à l'heure actuelle, c'est la fierté des gens de Charlevoix. À l'intérieur, parce que vous les avez rencontrés ici même au Manoir Richelieu, qui est la zone rouge, à l'intérieur, l'atmosphère, c'était quoi? Je vous dirais, nous, on était là jeudi, l'atmosphère était bonne, mais on sait que les gens préparaient des rendez-vous importants. Écoutez, c'est pas des parties de plaisir, hein, c'est des rendez-vous internationaux où les gens ont des enjeux. C'est l'occasion de discuter du sort, d'une partie du sort du monde, des grands enjeux du futur. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a le plaisir d'être dans Charlevoix, d'être une rencontre comme ça, mais les gens sont là pour travailler. Il y avait une certaine tension. On peut dire que ce sommet du G7 était habité d'une certaine tension, d'où la rivalité. Là, le conflit économique qui se dessinait aux États-Unis, les rencontres avec M. Tu sais, il y avait beaucoup d'enjeux internationaux et M. Trump a mis un peu de l'huile sur le feu. Mais c'est des personnes qui travaillent, qui ont des responsabilités énormes et ça se sent. On peut juste vous féliciter. Je pense que ça s'est bien passé. Vous avez des bons contacts. La température est avec nous. Alors, dans le contexte présent, ça sera au prochain événement majeur, maintenant que le Manoir Richelieu est reconnu internationalement comme une place d'accueil, comme Charlevoix d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui est dans l'air? Bien, écoutez, pour le moment, nos étés sont fort meublés hein, dans le Grand Charlevoix. Mais on a des outils pour recevoir d'autres grands événements. Écoutez, en l'hiver, hein, je ne ferai pas de dessin de ce qu'est le massif de Charlevoix, le Club Med qui vient s'installer, Parc régional des Hautes-Gorges, qui est un attrait international, qui est maintenant sur 4 saisons, le Mont-Grand-Fond, les manoirs Richelieu, la table agro-touristique, ce que font les gens ici. Écoutez, on est armés pour le futur. Si on se donne la main, ça va bien aller. Ça sent bon, quoi. Ah, ça sent très bon. On est positif. Michel Couturier, merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Alors, toujours dans le cadre du G7, nous sommes à la Malbaie, plus particulièrement à la place que l'on appelle la place de la libre expression. C'est ici que les manifestants qui veulent effectivement faire passer leur message viennent pour pouvoir s'exprimer. On doit le dire d'entrée de jeu que ce fut un endroit très tranquille au cours du week-end. Alors, pour X raisons, on ne les connaît pas. Je pense que c'est parce que le manoir Richelieu est derrière, non visible. Et quand les gens viennent ici manifester, bien, ils n'ont pas l'impression, je pense, d'être entendus ou vus par les dignitaires qui viennent de partout dans le monde pour ce G7. Alors, c'est un week-end où on a été chanceux parce qu'il a fait beau. C'est un week-end qui, du point de vue manifestation, ne s'est pas passé grand-chose, tant mieux. Donc, le niveau était assez bas, merci, en termes de danger possible. Et la présence policière a sûrement fait que le tout s'est passé cordialement, sans anicroche. Le G7 s'achève. Ce fut un week-end où l'ensemble des dignitaires sont venus. Donald Trump est arrivé le dernier. Il a été le premier à être reparti. Alors, il y a eu l'avant G7 avec toute son effervescence. Il y a le G7 par lui-même, donc c'est 3 jours d'activité comme telle, et il y aura effectivement un après G7. Alors, en espérant que notre présence vous aura montré quelques images de la présence policière, de toute l'aspect sécurité qu'il y a ici autour du site, on a la zone verte, on a la zone rouge. La zone rouge, c'est le manoir Richelieu par lui-même. Ne rentre pas là qui veut, ça prend des accréditations, c'est toujours vérifié parce qu'il y a des barrages un petit peu partout. Alors, ne vous surprenez pas si de fait, vous essayez de venir dans la région et dans le secteur du manoir Richelieu et qu'on vous retourne de bord, comme on dit. Alors, c'est tout à fait normal parce que c'est un événement qui arrive occasionnellement et qui, effectivement, demande une infrastructure et une logistique très, très, très énorme, quoi. Alors moi, je vous donne rendez-vous, qui sait, à un autre G7. On serait très surpris de ça parce que je pense que c'est une chose qu'on vit une seule fois dans notre vie. Alors c'était TVCO directement de la Malbaie et tout ça dans le cadre du G7.